Alors la dernière fois, le kiosque n'était pas encore monté. On a fait du mieux qu'on pouvait. Puis je trouve ça assez sympathique. On a eu toutes sortes de petits problèmes. Entre autres, le soleil qui se lève à l'est et qui tape dans les vitres des frigos. Donc il a fallu mettre un auvent, c'était pas prévu. Pour protéger au départ, le temps de mettre le auvent, on descendait les œufs en particulier dans le frigo de secours qui est en arrière. Et puis là, le frigo a décidé de tout congeler. Donc tous les œufs ont explosé. Donc des petites surprises comme ça. Le système, on peut le voir avec la main, c'est des contributions volontaires. Il y a une boîte aux lettres, là, une petite trappe où les gens mettent l'argent, ils se servent ce qu'ils veulent. On a des petits biscuits, on a de la fleur d'ail en ce moment. Il y a ce qu'il y a quand il y en a. On donne des plants. On a fini de planter. On a raté la fenêtre, parce qu'on a ouvert avec 15 jours de retard, on a raté la fenêtre de vente, le gros des ventes de plants en pépinière. Donc on s'est retrouvé avec un surplus énorme. J'ai essayé d'en planter le plus possible, mais malheureusement on ne peut pas tout planter. Donc on en donne. On a donné 150 plants au village hier, pas plus tard qu'hier, pour la fête du Canada, tiens. Et c'est ça. Et puis les clients qui passent peuvent se prendre un truc en même temps. Il n'y a pas de présence, comme je vous l'ai déjà dit. Les gens se servent et puis mettent l'argent, on leur fait confiance. Il y a le pain tous les jours qui est fait tous les jours, ou sinon c'est quand le pain n'est pas vendu, il est congelé, puis on vend le pain de la veille congelé. Ou sinon on le mange. Encore une fois, c'est des surplus, donc on fait du pain pour nous, puis on en fait plus pour le mettre en vente. S'il n'est pas vendu, on le congèle, puis soit on le vend congelé, soit on le mange nous-mêmes. Voilà. Là, on va aller voir les petits bassins, ce qui se passe autour des bassins. Alors ici, ça a passablement poussé, vous allez le remarquer. Et puis c'est l'endroit, c'est les 3 bassins, c'est l'endroit où on fait pousser plus fleurs comestibles et plantes médicinales ou plantes qui ont des propriétés. Comme là, on a la pivoine dont les racines ont des propriétés antiplaquettaires. On a les verges d'or. On a une voiture qui passe. On a les verges d'or qui ont leurs propriétés. La mauve de Mauritanie qui est là, qui s'est ressemée, mais on en a ressemé. On espère comme ça d'année en année de ne plus avoir besoin de semer, puis ça va pousser tout seul. Les soucis, le calendula qui est là. Vous pourrez constater aussi la gestion de la concurrence. Donc on a arraché, mais on laisse pousser, on arrache. On a des verges d'or aussi qui ont leurs propriétés. On a de la chicorée, on a de la moutarde sauvage qui pousse toute seule. Belle surprise, et c'est très joli, on a de l'onagre dont je ne connais pas encore exactement les propriétés, mais qui est très utilisé en Afrique, entre autres. Qui a poussé naturellement, c'est une plante bisannuelle. Puis on a toutes sortes d'autres choses autour des bassins, et on a aussi 3 bénévoles aujourd'hui qui sont venus nous aider à gérer la concurrence. Ils l'ont géré un peu fort, la concurrence, je dois admettre. On a tous l'habitude on a été un petit peu éduqués à arracher les indésirables, les mauvaises herbes, et puis faire place nette. J'aurais été un petit peu raide, mais je ne me plains pas, parce que quand même c'est une aide précieuse. Alors là, on est au bassin numéro 2, dans lequel on a planté aussi des cucurbitacées. Il y a des melons d'eau, des Black Mountain aussi. J'ai des citrouilles jaunes. J'ai des melons cannelés, j'ai du melon standard. Voyons, bon, je ne me rappelle plus du nom, c'est pas grave. C'est tout simple, le reste pousse. Et puis les quenouilles qui sont en voie de disparition, et le cœur de quenouille, excellent à manger, c'est un petit peu dans le même genre que les cœurs de palmier. Alors là, on est au bassin numéro 1, et on a de gentils travailleurs acharnés, souriants, concentrés, qui nous donnent un sacré coup de main ici. Donc calendula, encore une fois, tout le tour. Ça peut être intéressant de les voir par là, ce que j'ai planté l'année dernière. Ce bassin-là, j'ai tenté de mettre une membrane biologique dans le fond. Je trouve pas ça beau, j'ai arrêté, je ne l'ai pas fait pour les 2 autres. Ici, c'est la molène, bouillon blanc aussi, on l'appelle le bouillon blanc, qui a été cueilli. Diana a cueilli les feuilles pour les sécher, en faire de tisane. Et puis quand ils seront en fleurs, ceux qui sont en fleurs, ils fleurissent aux 2 ans. Ceux qui sont en fleurs, il y en a d'autres qui sont en fleurs, et on cueillera les fleurs
pour s'en servir. On voit de la fougère en masse qui a été contrôlée pour ne pas étouffer les mauves de Mauritanie. Et quelques soucis qui sont par là. On a aussi de la camomille allemande qui pousse là. Donc là encore, camomille allemande, mauve et soucis, c'est la dernière fois qu'on en plante parce que ça va se ressemer tout seul et on devrait en avoir en masse pour notre utilisation et puis pour en vendre au kiosque pour les amateurs. D'ailleurs, hier, j'ai eu un premier amateur d'ortie qui est arrivé pour acheter de l'ortie. Lui, c'était pour essayer de combattre la goutte. Il a des symptômes de goutte, plus que des symptômes, il a de la goutte. Il semblerait que ça aide pour la goutte, ça le soulage. Bon, je dis ça au passage, il n'y a pas d'études scientifiques qui ont été faites là-dessus. Alors, je finis cette tournée du jardin là, avec ce magnifique yucca qui fleurit aux 12 ans. Il paraît que ça se mange. J'ai jamais essayé, c'est peut-être l'occasion de le faire. J'essaie d'en prendre une. La fleur est belle. Oh, que c'est beau ça à l'intérieur. Je ne sais pas si vous pouvez voir là. C'est quand même une belle fleur. Il semblerait que ça se mange. Alors, quel goût ça peut avoir? Donc. Ah, c'est pas mal. Ben, pas de goût particulier. Hein. Anyway, on a de la sauge qui a été plantée ici un peu partout et ce bloc-là va être plein de sauge. On a les hémorrhocales qui sont en fleurs. Malheureusement, les hémorrhocales sont en train de s'hybrider. Donc, vous avez les hémorrhocales rustiques qui sont là, qui sont orange foncé. Et les autres qui étaient de toutes sortes de couleurs qui deviennent jaune foncé, orange clair. Au lieu d'être d'un jaune citron ou un jaune pétant. J'en ai quand même quelques-unes conservées. J'espère que j'ai des hémorrhocales roses, vieux roses. C'est magnifique, dentelées. Elles changent de couleur, mais la forme, elles sont dentelées, double tête. En tout cas, j'espère que on ne les perdra pas comme ça. Et puis voilà pour ce tour d'horizon. Et je vous dis dans un mois, on verra le résultat de tout ce qu'on est en train d'essayer de faire. J'espère que ça vous a plu et que c'était pas trop long. Et puis, si vous avez ça, vous mettez un petit pouce. Je vous mets quelques liens utiles en arrière. En herbologie, d'ailleurs, herboristerie, je veux dire, aussi. Je vais essayer de vous filer quelques tuyaux. Ça peut être intéressant pour monter votre pharmacie familiale.